Bonjour, aujourd'hui exercice 2 du CG2 Amérique du Nord, mai 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez comme d'habitude l'énoncé et le corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, un lien vers le site de la PMEP pour trouver des sujets de bac et des corrigés. L'énoncé: on considère le pavé droit ABCDEFGH tel que AB égale 3 et AD égale à E égale 1 représenté ci-dessous. On considère le point I du segment AB tel que vecteur AB égale 3 vecteur AI. On appelle M le milieu du segment CD. On se place dans le repère orthonormé A vecteur AI, vecteur AD, vecteur AE. Voici la figure. Question 1. Sans justifier, donner les coordonnées des points F, H et M. Question 2a. Montrer que le vecteur n de coordonnées 2, 6, 3 est un vecteur normal au plan HMF. Petit b. En déduire qu'une équation cartésienne du plan HMF est 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0. Petit c. Le plan P dont une équation cartésienne est 5x plus 15y moins 3z plus 7 égale 0 est-il parallèle au plan HMF? Justifiez la réponse. Question 3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite DG. Question 4. On appelle N le point d'intersection de la droite DG avec le plan HMF. Déterminer les coordonnées du point N. Question 5. Le point R de coordonnées 3, 1 quart, 1 demi est-il le projeté orthogonal du point G sur le plan HMF? Justifiez la réponse. Correction: sans justifier, donner les coordonnées des points F, H et M. Alors pour la figure qui était donnée, voilà ce que j'ai fait. J'ai représenté le vecteur AI qui dirige l'axe des abscisses, le vecteur AD qui dirige l'axe des ordonnées, le vecteur AE qui dirige l'axe des cotes. Alors le point F, pour aller de A en F, on peut prendre le chemin AB puis BF. Alors pour AB, évidemment, comme le vecteur AB c'est 3 fois le vecteur AI, on va avoir un parcours de 3. Et puis ensuite, pour aller de B en F, un parcours de 1, mais on ne se déplace pas sur l'axe ordonné. Donc en fait, les coordonnées du point F sont 3, 0, 1. Pour le point H, on va trouver que les coordonnées sont 0, 1, 1. Donc le point H, on part de A, on ne se déplace pas sur l'axe abscisse, on parcourt 1 sur l'axe des ordonnées, on parcourt encore 1 sur l'axe des cotes, donc 0, 1. Pour le point M, c'est coordonnées 1,5, 1, 0. Puisque le point M est le milieu de DC, on peut considérer que pour aller de A en M, on va parcourir la moitié de AB, puisque le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc 1 plus 0,5, 1,5. Pour passer de ce point qui est le milieu de AB au point M, on va parcourir 1. Et puis on ne va pas se diriger sur l'axe des cotes, donc 1,5, 1, 0. Alors une petite remarque quand même, puisque le point M est le milieu du segment CD. Comment trouver les coordonnées du point M par un calcul? Alors on prend les coordonnées du point C et du point D. On peut trouver que le point C a pour coordonnées 3, 1, 0 et D a pour coordonnées 0, 1, 0 par lecture graphique. Et donc on sait que dans ce cas-là, l'abscisse du point M c'est l'abscisse du point C plus l'abscisse du point D divisé par 2 d'après le cours. Alors j'ai préféré écrire 2xm égale xc plus xd. C'est un peu plus pratique au niveau de l'écriture, c'est tout. Bon, en même temps, ça évite d'avoir des fractions. Et puis ce qu'on a dit pour l'abscisse, c'est la même formule pour l'ordonnée. 2ym égale yc plus yd. C'est la même formule pour les cotes. 2zm égale zc plus zd. Ensuite, on remplace évidemment les valeurs qu'on connaît des coordonnées du point C et du point D.
On trouve ainsi que 2xm c'est 3 plus 0, 2ym 1 plus 1, 2zm 0 plus 0, 2xm égale 3 et 2ym égale 2 et 2zm égale 0. On trouve xm égale 3,5, c'est-à-dire 1,5, ym égale 1, zm égale 0. Donc on retrouve évidemment les coordonnées du point M, 1,5, 1, 0. Alors je vous ai quand même fait ça parce que dans la plupart des sujets de bac quand même, il faut pouvoir déterminer les coordonnées d'un milieu. Question 2a, montrer que le vecteur n de coordonnées 2, 6, 3 est un vecteur normal au plan HMF. Alors oui, je place plutôt les coordonnées du vecteur n en ligne plutôt qu'en colonne. D'abord, ça permet d'avoir un peu plus de place. Ensuite, on verra que ça peut être un petit peu plus pratique pour vérifier les coordonnées, notamment d'un vecteur AB, connaissant les coordonnées du point A. Je rappelle cette formule de cours. Si A a pour coordonnées XA, YA, ZA et B a pour coordonnées XB, YB, ZB, alors le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YK, ZB moins ZA. Alors, je prends une disposition à la verticale. Alors avant d'aller lire un peu ce que j'ai fait ici, ce qu'on va faire pour montrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan HMF, on va montrer que le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan HMF. Alors visiblement, j'ai commencé par un vecteur HF et puis ensuite, on verra que j'ai utilisé le vecteur HM, mais il y a d'autres possibilités. Donc pour la présentation à la verticale, par exemple, le point H a pour coordonnées 0, 1, 1, F a pour coordonnées 3, 0, 1, et donc le vecteur HF a pour coordonnées 3, moins 0, 0, moins 1, 1, moins 1, et donc le vecteur HF a pour coordonnées 3, moins 1, 0. Voilà pourquoi je garde les coordonnées des vecteurs à l'horizontale. Après, on peut faire aussi à la verticale, bien sûr. Alors, le produit scalaire du vecteur n et du vecteur hf, s'il vaut 0, il va nous permettre de dire que n est orthogonal à hf. C'est ce qu'on dira une fois qu'on aura calculé, évidemment, ce produit scalaire. Alors, la formule de cours, on la connaît. Produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes. Et donc, on va trouver 6 moins 6 plus 0, que j'aurais dû colorier en vert. Vous avez dû vous rendre compte que je place en général les abscisses en bleu, les ordonnées en rouge et les cotes en vert. C'est pas à faire le jour d'épreuve a priori, mais ça permet de s'y retrouver peut-être un peu mieux. J'avais des élèves à qui ça correspondait bien. Donc le produit scalaire des vecteurs n et hf est égal à 0, donc le vecteur n est orthogonal au vecteur hf. On va procéder de la même façon pour le vecteur hm, donc coordonnées de h, coordonnées de m, coordonnées du vecteur hm, c'est les coordonnées de m moins les coordonnées de h, abscisse de m moins abscisse de h, ordonnée de m moins ordonnée de h, code de m moins code de h. Et donc on va trouver que le vecteur hm a pour coordonnées 1,50 moins 1. Produit scalaire des vecteurs n et hm, donc 2 fois 1,5 plus 6 fois 0 plus 3 fois moins 1, 3 plus 0 moins 3 donne 0. Puisque le produit scalaire des vecteurs n et hm est nul, on peut affirmer que le vecteur n est orthogonal au vecteur hm. Alors un peu de rédaction. Le vecteur n est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires, vecteur hf et vecteur hm. Donc le vecteur n de coordonnées 2, 6, 3 est normal au plan HMF. Question 2b. En déduire qu'une équation cartésienne du plan HMF est 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0. Alors il y a plusieurs façons de rédiger. Moi je vous propose dans mes vidéos en général la rédaction que vous allez voir ensuite. Alors, je commence par dire que le plan HMF a pour vecteur normal n 2, 6, 3 et passe par le point H de coordonnées 0, 1, 1. J'ai choisi H, on aurait pu choisir M ou choisir F.
Donc ce que je dis, c'est que le plan HMF a pour équation cartésienne 2x plus 6y plus 3z égale 2xh plus 6yh plus 3zh. En fait, devant x, y, z, on place les coordonnées du vecteur n. Et puis ensuite, j'utilise le point H. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu rédaction comme celle que j'utilise, vous prenez la rédaction que vous voyez en classe. Alors, tout dépend du professeur. Donc, le plan HMF a pour équation cartésienne 2x plus 6y plus 3z. On remplace xh par 0, on remplace yh par 1, on remplace zh par 1 et on obtient dans le second membre 2 fois 0 plus 6 fois 1 plus 3 fois 1, c'est-à-dire 0 plus 6 plus 3, c'est-à-dire 9. Donc 2x plus 6y plus 3z égale 9 est une équation cartésienne du plan HMF. Ça veut dire que HMF a pour équation cartésienne 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0, qui était le résultat attendu. Question 2c, le plan P dont une équation cartésienne est 5x plus 15y moins 3z plus 7 égale 0 est-il parallèle au plan HMF? Justifie la réponse. Donc le plan P a pour équation 5x plus 15y moins 3z plus 7 égale 0, ce qui veut dire qu'on va pouvoir trouver un vecteur normal au plan P qui va avoir pour coordonnées 5, le coefficient devant x, puis 15, le coefficient devant y, puis moins 3, le coefficient devant z. Donc voilà un vecteur normal au plan P que j'ai appelé W, qui a pour coordonnées 5, 15, moins 3. Donc la question à se poser pour savoir si les plans P et HMF sont parallèles, c'est de savoir si les vecteurs normaux que nous avons de chaque plan sont collinaires ou pas. S'ils sont collinaires, les plans sont parallèles, sinon les plans ne seront pas parallèles, auquel cas, dans l'espace, les plans seront séquents et séquents selon une droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les vecteurs W et N sont collinaires? Alors là aussi, il y a plusieurs façons de procéder. Je vais vous donner ici une méthode et un peu plus tard dans le sujet, je vous donnerai une autre méthode. Donc les vecteurs W et N sont collinaires, cela signifie qu'il existe en réalité tel que t fois le vecteur N égale le vecteur W. Alors une fois qu'on a une égalité de vecteurs comme ça, on peut dire que l'abscisse du premier vecteur est égale à l'abscisse du deuxième vecteur. Donc ici on aura 2t égale 5. Et la cote du premier vecteur, l'ordonnée du premier vecteur sera égale à l'ordonnée du deuxième vecteur. On va obtenir 6t égale 15. Et la cote du premier vecteur est égale à la cote du second vecteur. On va obtenir 3t égale moins 3. Vous voyez bien les coordonnées du vecteur W, 5, 15, moins 3 dans le deuxième membre. Et dans le premier membre, on reconnaît 2, 6, 3 qui sont les coordonnées du vecteur N. Finalement, on obtient que grâce à la première égalité t égale 2,5, grâce à la deuxième t égale 2,5, mais avec la troisième t égale moins 1, ce qui est impossible. T ne peut pas valoir en même temps 2,5 et moins 1, ce qui veut dire que les vecteurs W et N ne sont pas collinaires, donc le plan P n'est pas parallèle au plan HFM. Question 3, détermine une représentation paramétrique de la droite DG. Alors on va avoir besoin d'un point, on peut choisir D ou G, et on va avoir besoin d'un vecteur directeur de la droite DG, alors j'ai pris DG. D a pour coordonnées 0, 1, 0 et G a pour coordonnées 3, 1, 1. Donc le vecteur DG a pour coordonnées 3, moins 0, 1, moins 1, 1, moins 0. Donc le vecteur DG a pour coordonnées 3, 0, 1. Je vous conseille quand même de regarder aussi la figure et voir que pour passer du point D au point G par un chemin selon l'axe abscisse, puis l'axe ordonné, puis l'axe des côtes, c'est bien 3, 0, 1. Donc, la droite DG passe par le point D de coordonnées 0, 1, 0 et a pour vecteur directeur le vecteur DG de coordonnées 3, 0, 1. Donc, d'après le cours, une représentation paramétrique de la droite DG est
x égale xd plus t fois x du vecteur dg, y égale yd plus t fois y du vecteur dg, z égale zd plus t fois la cote du vecteur dg. Alors, il y a d'autres façons de rédiger ça. T appartenant à R. Et donc, en remplaçant, on obtient que x égale 3t, y égale 1, z égale t, t appartenant à R. Pour la rédaction, toujours même chose, fiez-vous à votre professeur. Question 4, on appelle N le point d'intersection de la droite DG avec le plan HMF. Déterminer les coordonnées du point. Alors, je considère que le point N a pour coordonnées x, y, z. Alors, on pourrait prendre xn, yn, zn par exemple, mais ici, ça permet de simplifier un peu l'écriture. Alors, pour commencer, le point N appartient à la droite DG, donc il existe un réel t tel que x égale 3t et y égale 1 et z égale t, d'après la question précédente. Le point N appartient au plan HFM, et donc on a 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0, d'après l'équation cartésienne que nous avions du plan HFM. Alors ici, la méthode consiste à partir de l'équation cartésienne, c'est beaucoup plus simple comme ça, et de remplacer les valeurs de x, y, z qu'on a grâce à la représentation paramétrique de la droite DG. 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0. Donc 2 fois 3t plus 6 fois 1 plus 3 fois t moins 9 égale 0. Ensuite, on simplifie l'écriture, en fait. 2 fois 3t, 6t, plus 6 fois 1, ça donne 6, plus 3 fois t, 3t, moins 9 égale 0. Alors, on a 9t, moins 3 égale 0. Après un tout petit calcul, on simplifie. 9t égale 3, et donc t égale 3 neuvièmes, c'est-à-dire t égale 1 tiers. Et pour t égale 1 tiers, la méthode consiste ici à aller chercher la représentation paramétrique de la droite DG, puisqu'on connaît x, c'est 3t. 3 fois 1 tiers donnera 1. Y, on savait que c'était 1, il n'y a pas de calcul. Et z, c'est égal à t, donc z égale 1 tiers. On peut conclure le point N a pour coordonnées 1, 1, 1 tiers. Question 5. Le point R de coordonnées 3, 1 quart, 1 demi est-il le projeté orthogonal du point G sur le plan HMF? Justifiez la réponse. Alors l'idée ici, ça va être déjà d'essayer de voir si le vecteur RG est collinaire à un vecteur normal du plan HMF. Si on veut que le point R soit le projeté orthogonal du point G, on aurait besoin que la droite RG soit orthogonale au plan HMF. Allons-y. Donc le point R, c'est coordonnées 3, 1 quart, 1 demi. Le point G, c'est coordonnées 3, 1, 1. Et donc le vecteur RG a pour coordonnées 3, moins 3, moins 1 quart, 1, moins 1 demi. Donc le vecteur RG a pour coordonnées 0, 3 quarts, 1 demi. Et donc ici, ce que j'ai fait, j'ai plutôt pris le vecteur 4 RG parce que ces coordonnées vont être des nombres entiers assez simples, 0, 3, 2. Et en fait, ce que je vais regarder, c'est est-ce que les vecteurs 4 RG et N sont collinaires ou pas. Alors, c'est là que je vais vous donner une autre méthode que celle de tout à l'heure. Je vais considérer un tableau de nombres avec les coordonnées du vecteur 4 RG sur la première ligne, les coordonnées du vecteur N sur la deuxième ligne. Et puis, on va regarder si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. En tout cas, ici, je suis allé chercher les 4 nombres 3, 6, 2, 3 et je regarde déjà si, avec ces 4 nombres, c'est un tableau de proportionnalité ou pas. Et auquel cas, ici, ça ne l'est pas, parce que 3 fois 3, c'est pas égal à 6 fois 2, 9 n'est pas égal à 12. Donc, le tableau ci-dessus n'est pas un tableau de proportionnalité, donc les vecteurs 4RG et N ne sont pas collinaires. Et donc, les vecteurs RG et N ne sont pas collinaires. Le vecteur RG est collinaire au vecteur 4RG, évidemment. Et donc, le point R n'est pas le projeté orthogonal du point G sur le plan HMF.
Alors attention hein, pour les tableaux de proportionnalité, hein, parce que en fait, pour voir si c'est un tableau de proportionnalité, on pourrait essayer de voir aussi si on peut passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant toujours par le même nombre, ou bien passer de la deuxième à la première en multipliant toujours par le même nombre. Bon, ici, ça nous suffisait d'avoir le fait que 3 fois 3 n'était pas égal à 6 fois 2. Alors, si la réponse avait été positive, c'est-à-dire que si les vecteurs RG et N avaient été collinéaires, ça ne suffisait pas pour dire que le point R a été le projeté orthogonal du point G sur le plan HMF. Encore faut-il que le point R appartienne à ce plan. Alors on aurait pu évidemment commencer par vérifier ce que le point R appartient au plan, parce que s'il n'appartenait pas au plan, c'était fini. Alors une petite remarque, donc le plan HMF, on connaît une équation cartésienne. 2x plus 6y plus 3z moins 9 égale 0. Donc on se pose la question, est-ce que le point R appartient à ce plan? Donc on va calculer 2xr plus 6yr plus 3zr moins 9. Et on va voir si cette quantité vaut 0 ou pas. Donc on obtient 2 fois 3, plus 6 fois 1 quart, plus 3 fois 1 demi, moins 9. 6 plus 3 demi, plus 3 demi, moins 9. 6 plus 3, moins 9. Et on obtient bien 0, ce qui veut dire que le point R appartient bien au plan HFM, mais comme la droite GR n'est pas orthogonale au plan HFM, eh bien le point R n'est pas le projeté orthogonal du point G sur ce plan. Petite cerise sur le gâteau, vous devez voir à l'écran un fichier réalisé avec GeoGebra, donc dans la graphique 3D, la figure de l'énoncé qui a été un petit peu améliorée, puisque j'ai placé notamment le point N, alors le point R, et puis aussi un point J. En fait, c'est ce point-là qui est le projeté orthogonal de G sur le plan HMF. Alors, quand on a tracé un plan comme le plan HMF, on peut essayer de voir une vue du plan en question, qui s'appelle petit p ici, peu importe. Et donc, c'est la figure que vous voyez à droite. En fait, le point R, visiblement d'après GeoGebra, c'est un point du plan HMF. Nous l'avions justifié. Et puis, le projeté orthogonal, c'est le point J. Bon, voilà. C'était juste une petite vérification. Petite remarque aussi, en fait, le point N, il appartient à la droite HM et même au segment HM. Ce n'était pas demandé dans l'énoncé, puisque le point N était considéré comme le point d'intersection de la droite DG et du plan HMF. Ça peut être l'occasion d'une bonne question pour vous de démontrer que les points M et H sont en fait alignés. Il suffirait d'essayer de démontrer que les vecteurs Hn, par exemple, et Hm sont collinéaires. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Si vous avez des commentaires ou questions, vous pouvez me les envoyer. Si vous avez apprécié, un pouce levé, c'est toujours agréable. Sinon, malheureusement, un pouce baissé, ça arrive aussi. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale pour leurs épreuves de bac. Quant à moi, il me reste à vous dire, comme un certain président de la République, VGE, au revoir.